Aujourd'hui, je vais répondre à une question concernant les revenus passifs. On m'a posé la question de savoir est-ce que la vie pourrait devenir plus ennuyeuse si on se retrouve à vivre uniquement de nos revenus passifs. Est-ce que le fait de générer plusieurs sources de revenus passifs, est-ce que il ne devient pas finalement on perd un peu le sens de la vie, on pourrait se retrouver à s'ennuyer, à s'emmerder un peu chez nous, à ne rien faire. Voilà. La question est très intéressante et je pense que aujourd'hui, ça me donne finalement l'occasion de détruire un peu plusieurs idées reçues par rapport aux revenus passifs. Déjà, avant de dire finalement de répondre à cette question et de t'expliquer par la même occasion pourquoi est-ce que générer des revenus passifs est une stratégie, fait partie finalement intégrante de ma stratégie par rapport aux finances personnelles, par rapport à mes investissements, j'aimerais déjà revenir sur la différence entre trois catégories de revenus, trois sources de revenus. J'ai déjà eu à les aborder finalement sur la chaîne, mais là, je vais revenir sur les caractéristiques clés de ces sources de revenus-là et ensuite, on va rebondir sur le fait du revenu passif. Premièrement, on va parler de la première source de revenus, une source de revenus que je qualifierais d'une source de revenus linéaire. Qu'est-ce que j'entends par linéaire? Je vais simplement dire que cette source de revenus-là est étroitement liée par notre temps de vie et généralement, il devient difficile de faire exploser, si je puis dire, cette source de revenus-là. Il s'agit finalement du salaire. Pourquoi est-ce que je qualifie le salaire d'une source de revenus linéaire? Simplement parce que quand on gagne un salaire, généralement, on fournit un effort physique ou intellectuel et à cet effort intellectuel est lié notre temps de vie. Pour faire simple, je travaille 1 heure, je travaille 2 heures ou je travaille 1 mois et en contrepartie, je reçois tel montant comme salaire. Si je souhaite augmenter mon salaire, soit je travaille pour obtenir une promotion, ou encore soit j'augmente mon temps de travail tout simplement. Donc voilà, le salaire, l'augmentation du salaire finalement s'effectue à force de travail, mais également sur la durée. Et ces deux éléments sont étroitement liés à la quantité d'argent qu'on peut gagner. Donc on parle d'une source de revenus linéaire simplement parce que voilà, notre salaire augmente tranquillement dans le temps si on travaille bien, si on fournit suffisamment d'efforts. Maintenant, mis à part la source de revenus linéaire, on a une source de revenus que je qualifie d'exponentielle. La source de revenus exponentielle veut simplement dire qu'on peut travailler sur cette source de revenus-là de sorte à la faire exploser en ce sens qu'on peut travailler sur les quantités, on peut travailler en déléguant finalement le travail d'une certaine manière, on peut travailler en utilisant des effets de levier pour faire exploser cette source de revenus-là, de sorte à ce que notre temps de vie, oui, on a besoin de travailler pour gagner cette deuxième source de revenus, mais la quantité de revenus qu'on va générer dans cette deuxième source de revenus, exponentielle, je dirais, n'est pas forcément liée à notre temps de vie. On parle ici d'un revenu qu'on va générer suite à des activités d'entreprise, par exemple, admettons en lançant un business ou voilà tout simplement en mettant en place des biens ou des services qu'on va vendre à d'autres personnes, donc aux personnes qui en auront besoin. Voilà. Donc on parle d'une source de revenus exponentielle. Pourquoi? Parce que quand on lance un business, quand on est entrepreneur, on peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois sans vraiment gagner beaucoup d'argent et si on travaille bien, si on met en place des processus assez efficaces, on peut se retrouver au bout du 7e mois à faire 10 fois, 20 fois, 100 fois les revenus les revenus qu'on avait au tout début tout simplement. Donc finalement, quand on parle de revenus d'entreprise, quand on parle de business, l'argent qu'on va gagner n'évolue pas de manière linéaire, donc évolue de manière exponentielle. Donc on peut passer, pour donner un exemple concret, de 1 000 euros de chiffre d'affaires à 100 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois, par exemple, et au bout de 5 ans, on peut se retrouver à générer plusieurs millions d'euros, tout simplement. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour cette raison que je qualifie cette deuxième source de revenus d'une source de revenus exponentielle. La troisième source de revenus, c'est finalement les revenus passifs. Voilà. Donc, quand on parle de revenus passifs, contrairement aux deux premières sources de revenus, dans ce cas-ci, on n'utilise pas forcément notre temps de vie et finalement, la vélocité de ce revenu-là n'est plus vraiment liée à notre temps de travail, n'est plus vraiment liée à notre force de travail. La vélocité de cette troisième source de revenus est simplement liée aux stratégies que nous allons mettre en place pour investir sur un actif donné. Et donc, cette vélocité n'est pas forcément liée à notre temps de vie, à un effort de travail, etc., etc. Et donc, finalement,
quand on parle de revenus passifs, on peut à la fois avoir une source de revenus stable, par exemple en recevant des dividendes tous les mois quand on investit en bourse, par exemple, sur des actions à dividendes. Mais de l'autre côté, on peut tout simplement investir pour obtenir un gain en capital, donc avoir finalement des revenus exponentiels. Donc on peut investir, exemple, 1000 € sur un actif donné. Si on fait bien nos devoirs, ces 1000 € peuvent se transformer en 50 000 € au bout de 6 mois parce que notre actif a pris de la valeur, tout simplement. Voilà. Donc dans un premier temps, j'aimerais déjà différencier ces trois sources de revenus, si je puis dire, ces trois catégories de revenus. Maintenant, quand on parle des revenus passifs, pourquoi est-ce que j'aime les revenus passifs? C'est tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier, en tant qu'investisseur, l'objectif n'est pas de gagner de l'argent pour de l'argent. Il ne faut pas oublier que nous travaillons tous ou encore, en tant qu'investisseur, nous investissons dans le but de générer un profit, oui, mais on ne veut pas générer un profit pour du profit. Il y a un objectif final derrière, évidemment, ce profit qu'on recherche, derrière cet argent qu'on recherche. C'est tout simplement, d'un côté, d'améliorer notre qualité de vie, voilà, en se payant des biens de tous les jours d'un côté, mais de l'autre côté, c'est tout simplement d'aller chercher une certaine liberté. Et en parlant de liberté, je viens ici directement répondre à la question qui m'a été posée, c'est que quand on parle de liberté, c'est tout simplement que, en tant qu'investisseur, on finit, quand on fait bien nos devoirs, de se dissocier finalement de la nécessité de courir sans cesse après l'argent. Donc, en mettant en place des sources de revenus passifs, donc des revenus passifs, mais au final, une fois qu'on a plusieurs sources de revenus en place et qu'on devient plutôt libre, je dirais, on finit finalement par avoir suffisamment de temps. Je ne parle pas forcément de passer des heures et des heures au bord de la plage à se tourner les pouces, tout simplement. Ça veut dire qu'on peut, si on adore jouer à la guitare, si on adore peindre, on va peindre, si on adore jouer au golf par exemple, on jouera au golf, si on veut passer plus de temps avec notre famille, on peut le faire, si on veut retourner aux études, si on veut approfondir une compétence donnée, si on veut aider les autres par effectivement en faisant des œuvres de charité par exemple, ou ce genre de choses. Donc la liberté ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. La liberté ne veut pas forcément dire qu'on est à la retraite. Quand on fait travailler de l'argent pour nous, quand on fait travailler notre argent pour nous, on devient libre finalement de ne plus courir après l'argent. On devient libre de choisir pour nous-mêmes. On devient libre de faire réellement les choses qui nous tiennent à cœur, tout simplement. Voilà. Donc voilà ma réponse à cette question, à ce commentaire-là. J'aimerais juste effectivement éclaircir par la même occasion la nécessité, l'intérêt des revenus passifs ne réside pas tant dans le fait de ne plus avoir de ne plus rien faire de ces journées. La nécessité des revenus passifs, l'intérêt des revenus passifs réside finalement dans le fait d'aller chercher cette liberté-là, de mettre un peu de l'argent de côté finalement, de faire en sorte que le besoin de gagner de l'argent nous accapare moins l'esprit au quotidien et de reprendre le contrôle de son temps pour faire les choses qui nous tiennent réellement à cœur, tout simplement. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, comme tu vois, encore aujourd'hui, j'ai essayé de faire une vidéo à l'extérieur. On a encore quelques belles journées devant nous. Nous sommes au mois de septembre. Là, on a encore des belles journées ensoleillées. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et regarde également dans la partie description. Tu peux télécharger dès aujourd'hui mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit d'un livret gratuit que tu reçois directement par email. Voilà, donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.